Je te remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage. Je te propose qu'on aille regarder ensemble quelles sont les communications que tu es appelé à recevoir si tu as été guidé vers cette vidéo, si le titre t'a appelé. Je ne sais pas encore quel est le titre justement, puisque je vais découvrir le tirage avec toi. Et j'ai sélectionné en fait, ou plutôt j'ai été assez naturellement guidée vers des tarots qui se sont révélés être dans une chromatique plutôt bleue, comme tu peux le constater, avec évidemment des papillons qui pour moi sont le signe d'une transformation, d'une évolution, d'une naissance, voire d'une renaissance, quoi qu'il en soit d'une magnifique transformation que je te souhaite. Et j'ai l'impression qu'en fait ce tirage s'adresse à quelqu'un qui est en train de vivre peut-être une transformation, qui souhaite peut-être une transformation, qui hésite peut-être. Et l'idée sera ici pour toi qui es appelé par cette vidéo peut-être de recevoir un message, une communication, quelque chose qui te confortera dans les choix que tu fais ou peut-être que tu hésites à faire. En tout cas, moi, je pose l'intention du plus profond de mon âme et de mon cœur que ce message soit celui d'une vibration de lumière immensément aimante, bienveillante et soutenante. Qu'elle t'accompagne dans tous les projets, dès le moment où ces projets servent la vie, servent l'intelligence de l'amour. Voilà. On va commencer directement par un message de l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Je vais disposer simplement les autres oracles sur le côté pour avoir un peu de place. Voilà. Je te remercie, en tout cas je remercie les nouvelles personnes qui suivent cette chaîne, ou plutôt qui me suivent, parce que j'apprécie le fait que nous sommes une petite communauté, ce qui me permet véritablement de sentir une reliance, et je trouve que c'est très important d'être au début en tout cas, pour toi qui regardes cette vidéo, conforté dans l'idée qu'il y a peut-être justement pas de hasard, et que si un algorithme YouTube t'a guidé ici, c'est que peut-être que c'est à travers cette vidéo que tu recevras le message qui t'est destiné. Je demande un message à tes guides, à toi, pour ta situation à toi, en sachant que si nous sommes plusieurs à regarder cette vidéo, eh bien c'est qu'il y a une énergie commune, une résonance qui se fait à l'intérieur de nous, et certainement un message qui pourra également résonner, peut-être d'une autre manière, dans le cœur d'autres personnes qui regarderont ce même message. Ouvre ton cœur, respire, et c'est parti. Quel est le message pour les personnes? Tu en as 3. Changement d'alimentation, dynamique relationnelle et gain inattendu. Tu vois, dans le premier message qui est transmis avec le changement d'alimentation, la dynamique relationnelle et le gain inattendu. Les cartes sont juste magnifiques, toujours avec Dorine Virtue. Changement d'alimentation, c'est avant tout les pensées dont tu te nourris. De quoi est-ce que tu nourris tes pensées? De quelle inspiration à quelle inspiration tu t'alimentes? Qu'est-ce que tu laisses entrer non seulement dans ton corps, mais surtout dans ton cœur, dans ton esprit? Avec la dynamique relationnelle, ce changement de pensée que tu as, la manière dont tu nourris tes pensées, dont tu nourris peut-être l'estime de toi, va également entraîner un changement, ou est en train d'entraîner, ou a d'ores et déjà entraîné un changement dans ton environnement relationnel, dans ta manière de te comporter, dans ton environnement, dans tes relations sociales, amicales, professionnelles, peut-être amoureuses également. C'est un tirage général, mais quoi qu'il en soit, il y a un changement dans la manière de te percevoir, de te nourrir, d'alimenter ton esprit, qui a entraîné, ou en tout cas qui d'ores et déjà a entraîné un changement
dans une nouvelle dynamique, une nouvelle manière d'interagir avec ton environnement. Et en fait, cette modification, cette évolution provoque un gain inattendu. Le gain inattendu n'est pas forcément financier. Par contre, tu peux, parce que tu t'affirmes dans une dynamique, eh bien peut-être te sentir autrement, te sentir mieux, te sentir différent, recevoir quelque chose que tu ne pensais pas. Gain inattendu, ça peut aussi être la réaction de la personne en face, qui peut-être jusque-là n'a pas été très soutenante, ou que peut-être c'était une personne ou une situation dans laquelle tu rencontrais peut-être des difficultés parce que tu ne t'affirmais pas, parce que tu ne te respectais pas. Et parce que tu ne te respectes pas, évidemment que l'autre personne va alimenter ce manque de respect en ne te respectant pas elle-même. Et en t'affirmant, en changeant ton positionnement, en changeant la manière dont tu te présentes dans la relation, eh bien tu vas bénéficier non pas une récompense, parce que la vie ne récompense pas, mais d'un alignement que tu n'attendais pas, d'une résonance que tu n'attendais pas, d'une évolution bénéfique qui va de toute manière soutenir l'énergie que tu as d'ores et déjà investie, le switch que tu as d'ores et déjà fait. Et il y a quelque chose auquel tu ne t'attends pas, c'est justement le bénéfice que tu vas retirer d'une stature, d'une tenue, du fait de te tenir droit, de te tenir debout, de te tenir aligné. Et en fait, de cette affirmation, tu récoltes quelque chose d'inattendu et de précieux et de soutenant. Et tu verras comment ça te parle, toi, dans ta propre expérience. Je te rappelle, le gain n'est pas forcément financier. Il peut l'être, mais il peut revêtir, quand on parle de soutien matériel, ça peut revêtir différentes formes. Tu le verras dans ta propre expérience, mais parfois, ce qu'on a donné d'un côté ne nous revient pas forcément de ce même côté, mais d'ailleurs et sous une autre forme. L'intelligence universelle, c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, à toi d'ouvrir les bras, à toi de rester ouvert à ce qui te vient, à ce qui t'est proposé, quand bien même tu ne t'y attends pas. On va regarder le message de l'esprit ici, par rapport à ce gain inattendu, par rapport à cette évolution relationnelle, à cette nouvelle attitude qui t'ouvre à d'autres, à l'inconnu. Quel est le message qui vient immédiatement? Oh, l'amour d'une mère. Moi, ça me touche. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, quand moi, je vois cette carte qui sort immédiatement. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Les émotions montent quand je lis cette carte. Peut-être que ce message s'adresse à toi si tu t'interroges par rapport à une évolution que tu souhaites dans ton existence et la manière dont cette évolution pourrait être perçue peut-être par une mère qui est aujourd'hui absente, éloignée d'une manière réelle ou symbolique. C'est très délicat parce que il y a quelqu'un qui te regarde d'en haut, qui comme te regarde d'en haut, qui regarde ce qui est sur le point de fleurir et qui souhaite te dire qu'elle te protège, qu'elle t'encourage. Il y a une énergie maternelle. Dans la mesure où c'est un tirage général, l'énergie maternelle, en fonction de tes croyances, de ce à quoi
tu crois, de ce vers quoi tu envoies tes prières. Il y a différentes énergies. L'amour d'une mère, ça peut être Gaïa, ça peut être la terre, ça peut être ton environnement aimant, soutenant. Mais tu vois, peut-être que ton changement de positionnement va révéler quelque chose de nouveau dans un lien à la mer. Peut-être que tu vas découvrir une relation beaucoup plus profonde parce que jusqu'ici, tu n'osais peut-être pas dire ta vérité et tu n'osais peut-être pas entendre celle de l'autre. Et peut-être que parce que tu incarnes ta vérité, ton changement de comportement entraîne comme des vagues qui s'étendent et qui touchent le rivage d'autres personnes. Et peut-être que sur le rivage, que les vagues que tu crées dans ta propre vie, peut-être que sur le rivage que ces vagues atteignent, il y a une femme, il y a une mère, il y a ta propre mère qui voit ton changement et qui peut-être, contrairement à ce que tu peux penser, ne le juge pas, mais se dit qu'elle est fière que son enfant redresse la tête parce que ainsi vous pouvez enfin communiquer sur un terrain non pas de tu sais de faire pour plaire, mais d'être pour transmettre. Et il y a quelque chose que ta mère reconnaît, ou en tout cas que cette énergie reconnaît en toi, c'est cette capacité de transmission et non plus de soumission. Et je crois que c'est quelque chose qui la réjouit énormément. Je ne sais pas comment ça te parle. En tout cas, il y a des félicitations qui te parviennent du changement que tu as initié. Il y a une reconnaissance qui souhaite t'être transmise, une fierté, mais qui n'est pas là pour nourrir ton orgueil, mais pour inonder ton cœur. On va regarder quel est le message de l'oracle de la sagesse soufie. Quel est pour toi le message de l'oracle de la sagesse soufie? Le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements. Je crois que c'est exactement dans la droite ligne. Je crois que on te félicite du choix que tu as fait de te libérer de discours du passé qui te maintenaient dans un état petit, qui te maintenaient prisonnier. Je vais te lire la carte, mais il y a une créativité qui renaît en toi, une expansion, quelque chose qui émerge et qui te porte, une spirale ascendante qui émerge. Le cadeau de la liberté. La solitude est un refuge. La liberté est l'élimination des passions mondaines en tant qu'objectif.
Et l'amitié est l'absence de toute volonté de contrôle. Aflaki. C'est le poème qui est relié à cet oracle. Je vais te lire la carte et j'ai aussi l'impression que tu te libères d'attentes que tu t'étais peut-être imaginé vis-à-vis d'une figure d'autorité certainement maternelle, où tu pensais qu'il te fallait faire quelque chose, être quelqu'un, te comporter d'une certaine manière pour mériter son amour, pour mériter sa considération, pour mériter d'être aimé par cette figure d'autorité. Et on vient te dire que c'est faux, et qu'en te libérant de ce discours intérieur qui te dit qu'il te faut être quelqu'un d'autre pour être aimé, eh bien tu trouves ta vraie nature et tu te reconnectes avec le cœur d'une mère qui n'a jamais et qui ne cessera jamais de t'aimer. Quoi que tu fasses, qui que tu sois. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est souvent pleine de revers et de défis. Le voyage vers la liberté ultime exige de nous que nous abandonnions la perpétuelle recherche de notre propre satisfaction. Cet oracle vient à vous par une brise légère au parfum musqué pour vous délivrer des limitations et des restrictions imposées par la pensée et l'action. Il vous libère par le pouvoir de croissance de l'amour. Mon ami, il est trop facile de vous dire que vous méritez la liberté simplement parce que vous avez des impulsions à satisfaire. La sagesse soufie vous implore de vous écarter de ce mode de vie et de la recherche de louanges ou d'admiration. Ayez confiance en vous. La véritable satisfaction viendra lorsque vous saurez observer votre propre comportement avec objectivité. Endosser la pleine responsabilité de votre vie, de vos pensées et de vos actions est crucial pour retrouver votre liberté en amour comme en amitié. La satisfaction et le sentiment de bien-être découlent du fait d'agir avec sagesse et d'aider à leur tour les autres à retrouver leur liberté. Cette liberté peut s'accompagner de nombreux défis et vous devrez peut-être faire des sacrifices pour atteindre vos objectifs. Mais en étant pleinement responsable de vous-même et de vos actes, vous jouirez du privilège de la véritable liberté. Ayez confiance. L'amour vous apportera la satisfaction et le sentiment d'accomplissement qui vous mèneront à la liberté. Et le mantra, si tu veux le dire avec moi. Je laisse l'amour guider mes actions, sachant qu'en assumer la responsabilité est ce qui me donnera la paix et la liberté de vivre la vie qui me convient. Je te propose d'aller voir avec le tarot quelle est la situation dont nous parlent ces oracles, quelles sont les informations, les messages qui peuvent encore être transmis. On va faire un simple tirage en croix pour voir de quoi on souhaite nous parler et on verra si tu trouves une résonance. Enfin, j'espère que jusqu'ici tu as reçu les messages qui sont les tiens. Une carte pour ton énergie, l'énergie de la personne qui regarde cette vidéo. Le 10 de terre. Le 10 de terre, il y a une question, je vais la préciser parce que dans ton énergie, c'est une énergie d'abondance, de valorisation des petites choses, d'héritage aussi, dans le sens, oui, ça peut être d'un héritage financier, mais également des valeurs dont tu hérites de ton propre parcours, mais également qui te sont transmises par ta lignée. Il y a ici une fin de cycle, mais qui, comme toutes les fins de cycle, va de toute manière
initier un autre cycle. Et lorsque tu termines un cycle avec un 10 de terre, une roue de fortune de denier, c'est que tu as collecté une multitude à la fois de grandes choses, à la fois de petites choses, et quelles que soient ces énergies, ce sont des acquis qui ne peuvent pas être enlevés. Avec le 10 de terre, il y a une stabilité, il y a véritablement comme un héritage de lumière qui ne peut plus t'être enlevé, quoi que tu traverses. Donc, il y a ici véritablement une reconnaissance de ton expérience, de ce que tu as construit en toi, autour de toi, de ce que tu valorises, de ce que tu es capable également de transformer, de faire évoluer, de voir le bon côté de toutes les situations, de matérialiser dans l'instant présent le sentiment d'abondance et de reconnaissance de ce qui t'est donné à vivre, à partager. Il y a beaucoup un sentiment de contemplation, mais également beaucoup de réceptivité à travers ce 10 de denier dans ton énergie. Le 10 de terre, en complément pour l'énergie de la personne qui a regardé cette guidance, s'il vous plaît. En complément. Si rien ne sort, c'est que j'ai peut-être été effectivement suffisamment précise dans l'émission. Il y en a, je crois que oui, on me confirme. Il y a l'étoile et le chariot. Donc, tu as accroché ton chariot à une étoile. Je ne sais pas quel est ce changement qui s'opère, quelle est cette transformation. Mais une chose est sûre, c'est que en valorisant ce que tu as à ta disposition, même si ce n'est pas grand-chose, en reconnaissant à travers tout ce qui t'est proposé, toutes les expériences que tu traverses, la main du divin, on te dit que tu es en train d'accrocher ton chariot à une étoile et que tu es guidé par cette étoile vers ta destination. Je vais remettre ces cartes dans le tarot, comme ça si elles doivent ressortir, elles le feront. Si tu te demandes si tu es sur le bon chemin, on te dit que oui, tu es sur le bon chemin parce que tu es le chemin. Et peu importe la destination, ce qui compte, c'est chacun des pas que tu fais sur ton chemin et de quel endroit est-ce que tu fais ce pas. Est-ce que tu avances depuis un endroit de peur, de crainte, de jugement et d'autosabotage, ou est-ce que lorsque tu fais un pas, lorsque tu fais un choix, tu le fais depuis un endroit de foi, de confiance, de paix, d'amour, ou au moins pour témoigner de ta foi, de ta paix, de ton amour, dans l'action que tu souhaites partager dans le monde. Quel est le challenge dans ta situation ? Évidemment. Quel meilleur challenge que la tour ? L'expérience de vie, la tour, c'est un bouleversement radical, une déstabilisation de toutes tes fondations, de tout ce sur quoi tu avais construit peut-être ton identité. Il n'y a pas de drame avec la tour parce que il n'y a que ce qui ne pouvait pas durer qui s'effondre. Ce sont les châteaux de sable qui s'effondrent, ce ne sont jamais les choses qu'on a construites sur le dur, sur le solide, sur les acquis, sur des vérités divines. La tour, l'expérience de vie, c'est toujours une prise de conscience de ce qui était erroné dans notre perception, dans notre réalité, la manière dont on jugeait peut-être les choses, ce à quoi on était attaché et qui en fin de compte nourrissait peut-être un besoin de sécurité, mais limitait totalement notre envie d'exploration, d'expression, d'expansion. La tour intervient toujours comme une libération.
même si, dans notre expérience de cette libération, on peut avoir de la douleur, on peut avoir de la peur, on peut traverser des moments de doute intenses. Et c'est le challenge, c'est la désidentification à ce qui jusqu'ici avait pu te définir, même si ça te faisait souffrir. C'est exactement ça. Et parfois, l'ego préfère une souffrance qu'il connaît à un inattendu, un inconnu qui l'effraie. Voilà. Quelle est ta force? Le soutien, non pas ta force, mais la force. Quelle est l'énergie qui te soutient dans cette situation? Quelle est l'énergie qui te soutient dans cette situation? Pour traverser ce challenge, quelle est l'énergie? Le 8 d'eau, un point de non-retour, et tu le sais. Le 8 d'eau, c'est quitter un endroit stérile qui n'a plus rien à t'apporter, où il n'y a plus rien à faire, où il y avait un livre de Stephen King avec, je ne sais plus comment il s'appelait, est-ce que c'était les Tommy Knockers, je ne sais plus, où le personnage rate le temps si on veut, donc il se retrouve dans le passé, en décalage avec le présent, et il se rend compte que le passé est dévoré. Déjà, le passé perd de la couleur, perd de la substance, et totalement devient sans goût comme du carton. Et en plus, il est dévoré, grignoté par des petits personnages, un peu comme des Pac-Man, si tu vois l'image. C'est très vieux Pac-Man, mais tu chercheras sur Google si jamais. Et il y a cette idée avec le 8 d'eau, c'est que la force, c'est de savoir que de toute manière, entre guillemets, il n'y a plus de retour possible. Il n'y a que se tourner vers l'avenir. Pareil avec l'expérience de vie. Il faut regarder vers la lumière et non plus vers ce qui est en ruine. Et c'est ta force, c'est que tu as d'ores et déjà cette compréhension, cette capacité. L'évolution de cette situation à court terme, parce que j'ai envie, c'est pas j'ai envie. Si je suis appelée à faire ce message, c'est que tu as besoin d'un soutien dans l'instant présent. Quel que soit le moment où tu auras ce message, ce sera le bon moment pour toi. Mais l'évolution n'est pas destinée à être une évolution sur les 10 prochaines années. Mais quelle est l'évolution qui est possible dans ta perception, selon ton concept à toi, qui te parlera à toi? Quelle est l'évolution de cette situation, s'il vous plaît? Plutôt à court terme, plutôt dans une vision qui te permette de regarder l'horizon, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution de cette situation? On va lui sortir 1, 2, magnifique. Le page d'air et le jugement. Le valet d'épée nous parle d'une nouvelle pensée, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle manière de communiquer. C'est peut-être une communication que tu reçois, c'est peut-être un discours, une proposition, une idée que tu communiques avec le jugement. Soit tu reçois une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, mais qui est divinement inspirée, qui est très puissante, même si elle en est pour l'instant au stade de l'étincelle, du prémisse, de quelque chose de nouveau qui va demander de se mettre en place. Mais sois certain que l'idée que tu as, que la communication que tu souhaites faire, que ce qui est en train de germer dans ton esprit, et non pas dans ton mental, dans ton ego, mais l'inspiration qui te vient, que tu sens, qui est comme un souffle frais, comme un souffle de printemps, à la fois dans ton cœur et dans ta tête, non seulement elle est divinement inspirée, le divin étant comme tu le perçois selon tes croyances, mais qui plus est, c'est une pensée puissante, puissante pour ta renaissance, oui, puissante pour ton expression,
puissante pour te relier à ce qui appelle ton âme, appelle ton cœur. Donc, ne juge pas, avec le jugement, c'est drôle, ne juge pas cette pensée, cette idée sur la base de ce que tu ne vois pas encore émerger, parce que les racines sont là, les racines sont saines, les racines sont... La graine est belle, d'accord? Tu pourrais douter en te disant que c'est trop petit, que c'est trop inexpérimenté peut-être, que c'est trop vague, que tu n'as peut-être pas encore toutes les connaissances. Mais peu importe, parce qu'on te dit que avec le jugement, les communications vont te parvenir, les informations vont te parvenir, qu'il y aura un échange, que tu ne seras pas seul dans le développement de cette idée, que tu es soutenu, que tu es accompagné, qu'il y a quelque chose à transmettre, que ce soit une transmission que tu vas recevoir ou une idée que tu vas communiquer pour rallier, pour fédérer autour de toi. J'ai envie de te tirer une dernière arcane, simplement pour le conseil. Ou alors, peu importe, on verra. Une dernière arcane pour toi qui as cette vidéo, simplement comme le 3 d'air, le 3 d'épée, le cœur blessé, le cœur brisé, le cœur cautérisé. Voilà ce qui me vient. Il y a une guérison qui est en cours. Et non pas qui est en cours, mais il y a quelque chose à accepter. Quelque chose que tu ne peux pas guérir en fait. C'est très dur ce que je vais dire, mais tu as mis beaucoup de temps à penser à guérir des plaies, à essayer de changer le passé pour qu'il ne puisse plus te blesser. Et avec ce 3 d'air, ce 3 d'épée, on nous dit que tu ne peux pas changer le passé. Que ce que tu as traversé, ce qui t'a blessé, ce que tu portes, jusqu'ici, comme il y a un genou à terre en fait à mettre. Il y a un genou à terre parce que parfois les douleurs, à nouveau les émotions montent, parfois les douleurs sont tellement fortes, les blessures sont tellement profondes, parfois ce ne sont même pas nos propres blessures, mais parfois on porte également le vécu, les traumatismes d'autres personnes. Et il y a une humilité à retrouver. Il y a un genou à terre à poser parce que jusqu'ici, tu as eu la force à chaque fois de te relever, de te reconstruire. Et maintenant, l'idée, c'est aussi de comprendre que parfois, il faut savoir mettre un genou à terre pour que ce soit la vie qui puisse non pas nous relever, mais nous élever et voir ce qu'on a traversé de plus douloureux à travers le regard de Dieu, tel que tu le perçois dans ta propre vie. Parce que certaines blessures ne sont pas là pour être guéries, parce qu'elles ne sont pas toujours les nôtres, et qu'on ne peut pas guérir les blessures d'autres personnes. Par contre, on peut les honorer. Et il y a beaucoup d'honneur à rendre
à ce qui a été vécu. Et il y a une reconnaissance des liens qui doivent être nettoyés de la souffrance, parce que si on traverse tous des moments de douleur, la souffrance n'est pas une obligation, et que la souffrance doit être brûlée. Quant à la douleur, elle permet de nous rappeler l'importance de se comporter avec honneur pour inspirer d'autres à le faire également. Et cesser en fait une spirale de destruction, de reproches, de souffrance. Je ne sais pas comment ce message t'aura parlé. J'espère que tu auras reçu quelques messages qui te sont destinés. Et en tout cas, moi je t'embrasse et je te dis à très vite. Prends soin de toi.